La Midjet, tu connais? Non. Voilà. Et du coup, je trouve ça un peu dommage que les gens aient pas accès à ça. Et moi, j'ai rencontré pas mal de mecs. Bah, quand on s'est rencontré avec Thomas au Mans, on est allé voir la finale d'un gars que j'avais rencontré moi au Paul Ricard, qui roulait en midget et qui a fini d'ailleurs par être champion. Le week-end, on était là-bas. Donc super, tu vois. La Midjet, tu connais? Non. Voilà. De nom, mais. Ouais, et encore, je pense que de nom, tu penses à un truc qui n'est pas ce que c'est réellement. Sauf si t'as vu des contenus avec Thomas. Mais en vrai, tu vois, même Thomas, il fait non derrière la cam. En vrai, dans l'absolu, tu vois pas ce que c'est. Et surtout, c'est dommage parce que tu vois, la Formule 1, tu vas payer un ticket pour aller voir un truc, tu vas le payer 300 balles. La Formule 1, c'est incroyable. Moi, cette année, je vais pas au Grand Prix de Monaco, j'ai envie de me défenestrer, tu vois. Mais tu payes ton ticket 300 balles minimum, peu importe le Grand Prix, ok? À peu près, me fusillez pas dans les commentaires. Par contre, tu veux un truc genre un pass all inclusive paddock, enfin pas all inclusive, tu manges et tout, tu vois, mais genre t'as accès à tout le paddock plus tout ton week-end de spectateurs, rien que sur du WEC, c'est un championnat professionnel, hein. En dehors des 24 heures du Mans, tu vas payer entre 30 et 90 euros ta place le week-end, mais c'est juste parce que c'est beaucoup moins populaire, donc les tickets sont beaucoup moins chers. Et moi j'ai jamais payé quoi que ce soit quand je suis allé voir des trucs au Paul Ricard ou au Mans, parce que c'est juste des entrées gratuites pour les spectateurs, donc t'es pas en paddock. Moi j'avais la chance de connaître quelqu'un, donc du coup on était en paddock, mais sinon juste un spectateur, mais tu vois quand même des voitures qui tournent toute la journée.